CCB 356 du 31 mai 2018, la Cour constitutionnelle, saisie par la lettre numéro RFCI 319 du 22 mai 2018, du président de la Commission électorale nationale indépendante, par laquelle il transmet à la Cour d'Océan les résultats du référendum constitutionnel tenu le 17 mai 2018, afin d'en vérifier la régularité d'un proclamer les résultats définitifs. Requête reçue au greffe de la Cour en date du 24 mai 2018 et enrôlée sur le numéro LCCB 356. Au vu des textes suivants, la loi numéro 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi, la loi numéro 1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi numéro 1/22 du 18 septembre 2009 portant code électoral, la loi numéro 1/018 du 19 septembre 2002 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle telle que modifiée par la loi numéro 1/03 du 11 janvier 2007, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu les pièces du dossier, après en avoir délibéré, considérant que le président de la CENI a transmis les résultats provisoires des élections du référendum constitutionnel à la Cour d'Océan pour vérification de sa régularité conformément au prescrit de l'article 76 du Code électoral qui dispose: la Commission électorale nationale indépendante transmet sans délai les résultats des élections à la Cour constitutionnelle qui en vérifie la régularité. Considérant que l'article 228, 4e tiré de la Constitution dispose: la Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur la légalité des élections présidentielles, législatives et de référendum et en proclamer les résultats définitifs. Considérant que la requête émane de la CENI et vise la vérification de la régularité du scrutin et la proclamation des résultats définitifs au sens de l'article 76 ici cité, considérant que l'article 78 du Code électoral dispose: avant de procéder à la proclamation officielle des résultats du scrutin, la Cour constitutionnelle vérifie, au vu des documents lui transmis par la Commission électorale nationale indépendante, la régularité du scrutin, tant en ce qui concerne son déroulement que le dépouillement et l'établissement des résultats. Considérant que sur la régularité du scrutin, la Cour a analysé le cadre légal et réglementaire sur le déroulement du processus électoral et qu'à ce niveau, la Cour ne relève aucune irrégularité. Considérant que l'article 43 du Code électoral dispose: les mandataires doivent inscrire ou faire inscrire toutes les observations au procès verbal unique combinant les opérations de vote et des résultats. Ces observations sont obligatoirement suivies de la signature des auteurs. Un exemplaire de ce procès verbal unique est remis à la CECI, à la CEPI, à la CENI, à un mandataire par parti ou candidat indépendant représenté au bureau de vote et à la Cour constitutionnelle selon le type de scrutin. Les membres du bureau de vote sont tenus sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par le présent code, de faire consigner toutes les observations qui leur sont adressées en vertu de l'alinéa 1er ci-dessus. Ces observations enregistrées sont prises en considération à l'appui d'une requête ultérieure introductive d'un contentieux électoral. La signature ou l'empreinte digitale d'un mandataire présent par parti politique ou candidat indépendant sur le procès verbal est obligatoire. Dans tous les cas, la non-signature ou l'absence d'empreinte digitale de l'un ou l'autre mandataire sur le procès verbal n'invalide pas les résultats. Considérant que la Cour a ainsi concerté
les procès-verbaux uniques des opérations de vote et des résultats établis conformément à l'article 43 si vous citez, pour se rendre compte du déroulement, du dépouillement et de l'établissement des résultats le jour du scrutin, et qu'aucune irrégularité susceptible d'influencer le résultat du vote n'a été relevée. Considérant que quant au résultat du référendum constitutionnel, la Cour, dans l'analyse du procès verbal de proclamation des résultats provisoires tel que transmis par la Commission électorale nationale indépendante, a relevé quelques erreurs matérielles et qu'elle a procédé à leur redressement conformément au Code électoral en son article 79 qui dispose si la Cour constitutionnelle relève des erreurs purement matérielles, elle procède à la rectification des résultats erronés. Considérant que les erreurs matérielles constatées ne modifient pas substantiellement les résultats provisoires tels qu'ils ont été proclamés, considérant que le recours introduit contre la régularité et le résultat du référendum par la coalition des indépendants Amizero Barundi a été jugé non fondé, considérant qu'en dernière analyse, les résultats définitifs du référendum constitutionnel du 17 mai 2018 se présentent comme suit. Les Burundais qui se sont fait inscrire au rôle pour se prononcer sur le projet de constitution au cours du référendum étaient au nombre de 4 768 154 et le nombre d'électeurs qui ont effectivement répondu au scrutin est de 4 586 730, soit 96,19% de la population inscrite au rôle. Le nombre de Burundais qui ont exprimé positivement le suffrage sur le projet de constitution est de 3 359 493, soit 73,24% des votants, tandis que le nombre de Burundais ayant exprimé négativement s'élève à 888 564, soit 19,37% des votants. Les bulletins libres sont au nombre de 188 283, soit 4,10% des votants, tandis que les abstentions s'élèvent à 150 404, soit 3,27%. Et de ce qui précède, la Cour constitutionnelle décide que le référendum du 17 mai 2018 sur le projet de constitution de la République du Burundi s'est déroulé conformément à la loi. Deuxièmement, que le projet de constitution de la République du Burundi soumis au référendum du 17 mai 2018 a été approuvé à 73,24% de la population qui a voté. Tertio, que ces résultats définitifs seront publiés au bulletin officiel du Burundi, BOB, et on siégeait à Bujumbura, président Charles Ndagijimana, vice-président Jérémie Ntakirutimana, Claudine Karenzo, Kanesu Sindiokugwayo, Bernard Ntabyuha, Leopold Kabura, Grégoire Mishimana, Mam, et Madame Irène Nizigama, greffière.
mesdames et messieurs, après la signature de l'arrêt que nous venons de vous donner l'intégralité, la séance d'aujourd'hui est close. La séance est levée.